Et coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire une petite carte sketch. Alors, je pense que la luminosité est assez bonne. Ouais, ça a l'air d'être pas mal. Ok. On va faire une petite carte sketch. Alors, c'est par rapport à la carte que m'a envoyée Patricia. Voilà, donc cette petite carte-là. Donc, elle m'a autorisé à la refaire donc façon carte sketch. Donc, je ne vais pas prendre les mesures, je vais faire vraiment un petit peu selon moi ce que j'ai envie. Voilà. Elle l'avait pris sur un tuto d'une youtubeuse. Alors, elle m'a dit le nom, j'ai pas retenu. Voilà, donc, mais comme elle me dit, le scrap ça se partage, donc voilà. Donc on va refaire cette petite carte ensemble. Donc je suis partie avec une base de cartes blanche de chez Action en format A6. Donc on est sur du 10,5 par 14,8. Donc là, en fait, sur sa base de carte qui est blanche également, elle a recouvert toute la page de devant. Donc j'ai déjà sorti des papiers. Donc je vous montre vite fait. Donc j'ai pris du papier métallique, enfin à paillettes mais couleur argentée. Du papier dans les tons jaunes. À l'arrière, on a ceci. Du papier bleu avec un petit peu de feuillage. À l'arrière, on a ceci. Là, c'est un papier d'un bloc 15 par 30 de chez Action dans les tons verts qui est blanc à l'arrière. J'ai pris des gros ronds un peu festonnés sur les bords avec des fleurs. Un sentiment joyeux anniversaire qu'on mettra à l'intérieur. Mes deux papiers bleu et jaune viennent de ce bloc-ci. C'est un vieux bloc que j'avais eu chez Craftelier. Donc c'est un bloc de Vicky Boutin. Voilà, que j'utilise pas beaucoup. Alors ces deux feuilles-là étaient entamées. Donc je me suis dit, bah avec ça, voilà, on va arriver sur quelque chose de plutôt printanier au niveau couleur. Voilà, voilà. Donc je vous ai dit 10,5 par, j'ai déjà oublié la mesure du haut, 14,8 je crois que je vous avais dit. Donc on va couper ça. Donc on va faire 10,5. Hop là. Et 14,8. Voilà. Donc là normalement on est pas mal. Ma petite base de cartes, elle est là. Zo. Ouais, donc voilà, on recouvre en fait la totalité de notre carte. Ensuite, elle laisse à peu près une marge de 1 cm tout autour de son carré blanc, de son rectangle blanc, pardon. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai pas pris de blanc. Ou alors, je prends le verso de celui-là. Comme ça, ça m'évitera d'avoir trop de chute. Donc, 10,5. Donc, on part sur... Si on laisse 1 cm partout, on est à 10,5. Donc, 9,5, 8,5. 8,5 par... Alors, attendez. On va faire 8,5... quand même regarder parce que ça me paraît bizarre que ce soit si court. Ouais, si c'est ça à peu près. 8,5 et 14,8, 13,8, 12,8 du coup. Voilà. Donc ça viendra ici dans le milieu de la carte. Donc on va déjà coller ça. Ça au moins c'est fait. Je reprendrai mon massicot après. Hop là. Là
Hop. On va coller la base là. Donc là, c'était une carte de bonne année. Alors, moi, cette carte-là de bonne année, je l'ai déjà copiée dans les tons verts parce que j'avais des vœux à envoyer dans le Nord, chez un oncle et une tante. Et j'ai pris les mêmes papiers qu'elle a utilisés, des blocs de Noël qu'on a eu chez Action, là, vous savez, avec toute une déclinaison de papier. Alors, avec des motifs différents dans différentes couleurs. Enfin, voilà, vous savez, les blocs qui étaient comme ça, là, avec le bleu, le noir, le blanc, le gris, et l'autre bloc était dans les bordeaux, vert, je sais plus, craft, je crois, et je sais plus quelle était l'autre couleur, blanc, je crois, peut-être, je sais plus. Donc voilà, donc ça, du coup, on va pas perdre le papier, hein. Voilà, on va le recycler, ce papier. Ça fait longtemps que je l'ai, ce papier là, en 1530. C'est des papiers que j'avais sortis de blocs que j'utilisais pas plus que ça, mais que je voulais garder parce que je m'étais dit, voilà, ça peut passer dans des créations un peu comme celle-ci en fait. Et c'est vrai que je pense pas forcément à les sortir. Donc là, je me suis dit, allez, on y va, on prend. Ça permet d'écouler aussi un peu les stocks. Et les stocks, j'en ai pas mal. Donc j'en ai pas mal à écouter. Voilà. Ensuite, on va faire 3 bandes de papier de tailles différentes. Donc une un peu plus large que la moyenne qui sera dans le milieu et que la petite qui sera ici. Donc, je serais bien partie sur la bleue dans un premier temps. Et je laisserai bien... je sais pas combien ça fait ça. 2 mm, 3 mm. Ouais, 2 mm du bord pour chaque. Donc, voilà. On va rentrer dans les maths là les enfants. J'ai dit que ça faisait 12,8. 12,8. Donc ça fera en hauteur. En hauteur, ça fera 12,4. Si je laisse 2 mm, ouais, c'est ça, 12,4 par. Alors, si je laisse 2 mm et que je pars à peu près sur ça, on va partir sur 3,5. De toute façon, c'est simple. Je suis à 8,5. 8,5. Et je vais avoir 1, 2, 3, 4. Donc 8,5 moins 2, 4, 6, 8 moins 0,8 égale, ça fait 7,7. 7,7. Si j'enlève, je vous ai dit 3,5 pour 1 moins 3,5, ça qui reste, donc ça ferait 3,5, il resterait 4,2. Si je fais moins 2,5, ça ferait 2,5 et 1,7 pour la petite bande. Bon, on va partir là-dessus. Donc, on a dit 3,5. Ouais, j'ai fait un peu des comptes d'apothicaire, hein. Je suis désolée pour celles qui voudraient suivre le truc. Après, c'est pas infaisable, hein, suivant mes cotes, il n'y a pas de souci, hein, normalement. Bon, attendez peut-être la fin de la vidéo, peut-être que ça aura changé d'ici là, mais... Donc, je vais partir sur 3, une bande de 3,5. Hop. Donc, on a dit 3,5 par 12,4.
Voilà, donc normalement, on est pas mal du tout. Ensuite, on a dit 2,5. 2,5. Il va falloir que je ressorte l'autre massicot pour la petite dernière bande parce que ça va être la galère sinon. Deux et demi sur 12,4 toujours. Donc là, on fait un espacement d'à peu près 2 mm. Et avec la feuille argentée, on part sur du 1,7. Alors, je vais chercher ma poulette cet après-midi sur les yeux. Et je pense que je vais aller faire un petit tour chez Teddy avant, voir s'ils font des soldes. Et s'ils font des soldes, voir ce qu'ils ont mis en solde surtout. Voilà, donc 2,7 sur 12,4 toujours. Hop, donc ça c'est du papier pailleté que j'avais eu dans les blocs de Noël. Vous savez, ceux où il y a les petits trous là, en bas des pages pour montrer les différents types de papier qu'il y a dans le bloc. Voilà, tout simplement. Et donc le petit dernier, il va venir là. Nickel! Impeccable bien. Donc on va venir coller tout ça. Donc je sais pas du tout. Je pense qu'ils font des soldes hein, chez Teddy, il n'y a pas de raison. Bon, comme c'est une solderie déjà de base, je sais pas. Je vous redirai si s'ils font des soldes et puis si j'ai trouvé des choses qui valaient le coup d'être achetées. Voilà. Ensuite, hop là, viens là toi. On va coller. Donc l'avantage avec les cartes sketch, c'est que vous les faites sur les thèmes que vous voulez. Vous voyez, moi je pars d'une carte sketch qui était plutôt sur le thème de la fin de l'année, de la bonne année, Noël, etc. Puisque c'est du papier avec des petites étoiles, des choses assez géométriques, etc. Maintenant, voilà, vous pouvez aussi l'adapter à vos papiers, à vos envies du moment, à voilà ce que vous avez besoin pour vous, quoi. Oui, je suis pas mal. Au niveau des petites marges, alors là par contre, je vais peut-être mettre autre chose que ça. Je vais mettre de la colle en souris si je la trouve. Ça c'est mon blanco. C'est qu'elle est. Oh là là, elle est là. C'est sous mon nez. Donc je vais mettre ça plutôt parce que comme c'est un peu plastifié en dessous, j'ai peur que ça soit pas tip top au niveau du collage. Donc hop, par contre là, il va pas falloir que je me rate sur voilà. Le tout, c'est d'y aller doucement, hein, on n'a pas le feu. Voilà, donc dans un premier temps, voilà ce qu'on obtient. Je vais vous mettre quand même un peu de lumière, j'ai l'impression que c'est pas si... Ouais, voilà, au moins vous voyez les couleurs et ça pète. Hein. Voilà. Ah,
Oui, mince, il y avait un petit ruban là en plein milieu que je n'ai pas calculé dans mon chose. C'est pas grave, c'est pas grave, on va tricher. On va tricher. On va mettre... Qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Un bout de vélum peut-être, en guise de ruban. Ouais, parce que là j'en ai à côté de moi, mais c'est du super fin, quoique. Ouais, ça va être trop fin pour... Ça va être trop fin et pas forcément en plus dans les couleurs. On va tricher, on va mettre un petit bout de vélum en travers, c'est pas grave. C'est l'avantage des cartes sketch, c'est que on peut faire selon comment on a envie. Si je mets ça, ça peut être juste un morceau de calque transparent, ça peut faire l'affaire aussi. Après j'ai ça, non ça va faire moche. Bon, pas y passer 15 plombes non plus, hein. J'ai du rose. Bof. Non, bah, on va partir sur du transparent. Après, papier vélum, j'en ai plein d'autres, mais là, pour le coup, je vais partir sur un morceau de transparent. Et puis, on va mettre 1,5 cm. Est-ce que ça passe sur la largeur comme ça? Non, il faut que je le recoupe. Donc, on va faire 1,5 cm. Je vais enlever un peu les extrémités parce que c'était un vieux papier calque et il a un peu jauni sur les bords. Donc on va prendre 1,5 cm, j'ai dit. Voilà, et on a dit 10,5. Non, 8,5. Voilà. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Après, voilà, une carte sketch, c'est pour vous donner des idées pour pouvoir créer une carte. Donc là, il y avait un ruban. Si vous n'avez pas de ruban, ben voilà, vous pouvez agrémenter votre carte avec ce que vous avez sous la main. Ce que j'ai fait, clairement. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je vais lui mettre? Est-ce que je mets juste de la colle sur les coins ou pas? Je vais tenter le diable. Je vais juste mettre un peu de colle vraiment sur le bord du papier. De toute façon, après, en plein milieu du papier, on a nos cercles qui vont venir se mettre et donc on va se mettre à peu près à la moitié de la carte, même pas. Je suis un peu en décalé, c'est pas grave. Voilà, le problème du papier calque avec la colle liquide, c'est que ça a tendance à rebiquer un petit peu. Donc, hop, on va mettre ça vite fait dessus pour que ça, voilà, que ça fasse un petit poids sur mon papier calque le temps que ça se colle correctement. Ensuite,
Ensuite, il va falloir 3 petites demi-perles ici. Donc là, clairement, qu'est-ce que je vais mettre comme demi-perle là-dessus, moi? Des blanches peut-être. 3 petites blanches comme ça, ce serait pas mal. Ça, je peux les mettre en attendant que ça continue de sécher un peu. Hop. Je vais mettre les 3 de même diamètre, tant qu'à faire. Voilà. Nickel. En haut, ici, elle a mis un joli petit ruban avec 3 petites perles qu'elle est venue. Ah ouais, ça a été cousu avec le ruban. Ça, c'est chouette. C'est une bonne idée. Donc voilà, donc elle a mis un petit ruban ici. Moi, vu le thème, etc. et les couleurs, j'ai sorti des petites choses en bois. Donc j'ai sorti des petites fleurs un peu différentes les unes des autres. J'ai sorti également celle-ci avec une tige. Bon, je suis pas sûre que ce soit celle-ci qui soit... Voilà. J'ai un petit oiseau rose, une autre fleur comme ceci et un petit cœur vert dans les bois bleu-vert, plutôt vert, et une petite coccinelle. Voilà. Donc je sais pas trop ce que je vais mettre. Je vais déjà peut-être voir une fois que mon sentiment sera posé sur ma carte. Alors, je vais regarder aussi ce que je vais mettre comme papier en arrière-plan de mon sentiment. Alors là, ça va être trop flashy parce qu'on est beaucoup dans le rouge. Je pense qu'on va plus partir là-dessus. Là, on a du bleu, on a du... de toute façon, dans tout, on a du bleu, du jaune. Là, on retrouve le même bleu, pour ainsi dire, que là. Le jaune que j'ai utilisé plus flashy que celui-là. Bon, il n'y a pas de paillettes, mais je partirais bien sur celui-là quand même. Ou alors le bleu-vert. Alors attendez, est-ce que va y avoir mon sentiment joyeux anniversaire dessus? Hop là. Et ça va être vraiment en plein milieu. Non, je pense que je vais partir sur le celui qui va me faire ressortir mon étiquette en fait. Donc, voilà, déjà ça a bien collé ça. Moi, je pense partir donc sur celui-là. S'il veut bien se décoller. Ce sont des autocollants que j'ai depuis très longtemps. Que pareil, j'avais eu chez Nose. Hop, pas tout déchirer quand même, ce serait dommage. Donc, on se mettrait ici en quinconce sur les deux parties de là. Voilà. Ensuite, on vient mettre notre sentiment, notre joyeux anniversaire en plein milieu. Alors, j'espère que je suis pas trop mal centrée. Ouais, ça a l'air d'être pas mal. Et vous avez vu, je l'ai collé droit. Donc on voit par transparence les petites fleurs qui sont en dessous, mais ça casse en fait le côté chargé de l'image. Et ici, qu'est-ce que je vais mettre là? Une petite fleur, une petite coccinelle. L'oiseau, ça va être trop gros. Le cœur, non. Une petite fleur.
cette fleur là. Si je la retourne. Non, ça fait trop gros. Je suis désolée, hein, c'est toujours ce moment le plus long. Après, ça pourrait être celle-ci avec un petit strass au milieu. Ou celle-ci avec un petit strass au milieu. Quoi qu'on a déjà le brillant du papier pailleté. Ah. Non, pas la coccinelle. Non, je crois que je vais partir sur cette fleur-là. Ouais. Celle-là, ça va être trop gros. Oh, quoique. Ça casse un peu l'angle de la carte. Ça fait un peu moins rectiligne. Ah, je sais pas. Vous feriez quoi, vous? Vous mettriez celle-ci ou celle-ci? Ou autre chose, hein, peut-être. Je sais plus, là. Pour le coup, je partirais bien sur celle-là, moi. Je partirais bien sur celle-là. Ça casse un peu l'angle. Ouais, allez. Mais dites-moi quand même en commentaire si vous auriez choisi la même chose que moi ou si vous auriez mis autre chose. Après, le petit cœur, c'est vrai que si on le met comme ça... Ouais, mais non, parce qu'on est un peu sur le thème de feuillage, de fleurs et tout. Et le petit oiseau, bah... Ouf. En fait. Hop. Là. Et je viens la placer ici. Voilà. Et ben moi j'aime beaucoup ce que j'ai fait. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, du tout. Hop. Et bien maintenant, je n'ai plus qu'à attendre vos petits commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Donc voici la carte de Patricia, donc, qui me sert de base pour la carte sketch. Et voici ma carte au final qui est plus printanier avec un sentiment pour un joyeux anniversaire. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.